On a 3 machines cette année, donc la Z1000, le J300 et le Z1000SX. Donc la Z1000 est une toute nouvelle machine qui a évolué sur de nombreux points, à savoir à la fois le châssis, le moteur et l'esthétique. C'est une machine qui pour nous est un flagship, c'est vraiment une moto qui est un fer de lance, donc on a la volonté effectivement d'étonner. Vous avez noté que la Z1000 2003 a effectivement interpellé, c'était une machine qui est devenue déjà un collector avec ses 4 flûtes, une machine absolument magnifique. On a fait une deuxième génération en 2007, une troisième génération en 2010 et là c'est la 4e génération de Z1000 contemporaine, donc totalement différente, radicalement nouvelle. En ce qui concerne le design, en fait, c'est la deuxième machine de la génération Tsugomi. Donc le Tsugomi, c'est un concept japonais qui veut dire une force impressionnante qui inspire le respect. Donc le Tsugomi a été inauguré avec la Z800 et donc on a avec la Z1000 une deuxième génération de moto Tsugomi. En fait, c'est une machine qui va être extrême, très radicale, très basculée sur l'avant. C'est le style un petit peu Street Fighter qu'on a pu voir depuis quelques années qui a énormément de suffrages dans toute l'Europe et en France spécifiquement. Nos fans qui ont acheté des Z750 ont adoré les personnaliser et les mettre à leur goût. Donc on a voulu garder cet esprit avec la Z800 et tout en avançant un petit peu plus loin, en allant effectivement dans une direction encore plus sportive et encore plus agressive. L'avant est encore plus bas, l'arrière visuellement est encore un petit peu plus relevé. On a des lignes qui sont effectivement très tendues, on a un sabot moteur parfaitement intégré, très joli, et on a la possibilité effectivement d'ajouter des accessoires qui peuvent être des pots d'échappement, qui peuvent être des éléments carbone additionnels, qui peuvent être également de la pièce spécifique. C'est une machine que l'on peut transformer aussi bien d'un point de vue esthétique comme d'un point de vue technique. On peut optimiser à la fois les leviers de frein, les commandes du repose-pied du pilote. On peut changer également un certain nombre d'accessoires esthétiques comme les clignotants, comme les rétroviseurs. Donc c'est une très belle base de transformation. Alors, au niveau du design, aujourd'hui Kawasaki a toujours été une marque qui depuis 40 ans en Occident, donc depuis 40 ans elle est commercialisée en Europe et aux États-Unis. C'est une marque qui a toujours étonné, c'est une marque qui a toujours fait des choses différentes, des choses jusqu'au boutiste. Donc en termes de design, de la même manière que sur les châssis et les moteurs on veut des très fortes personnalités, on veut des machines qui donnent beaucoup de sensations, qui ont beaucoup de caractère. Sur le design, on continue effectivement à recruter les meilleurs designers du moment afin d'avoir des machines qui interpellent, qui sont différentes, qui en offrent plus que ce qu'on peut trouver chez nos concurrents. On veut que le design effectivement soit très sexy. On sait que c'est aujourd'hui la première motivation. On sait que c'est la première raison pour laquelle nos fans choisissent Kawasaki, c'est leur personnalité esthétique.